Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler en fait du tournoi L'éveil du dragon que l'on souhaite organiser moi et Amandine donc cet été, le 14 et 15 août 2021. Alors c'est un tournoi qui va se dérouler tout le week-end, il va y avoir en tout 6 parties, donc 3 qui vont jouer le samedi et 3 le dimanche. Le format c'est du 800 points et on peut accueillir jusqu'à 80 participants pour ce tournoi. Alors on va être aidé justement dans le projet qu'on souhaite mettre en place, la création de ce tournoi, de 4 structures, donc il va y avoir 2 associations, donc l'association des Irréductibles 1 des 6, basée à Plunerette, et la compagnie de Westfall, basée à Angers. Et il y a aussi 2 magasins, le magasin donc l'Arche à Jeux à Brest et le Temple du Jeu de Vannes. Le tournoi va se dérouler à la salle des Lavandières à Gauvin. Donc Gauvin, c'est une ville située à une vingtaine de minutes de Rennes. C'est une salle qui fait 415 mètres carrés, qui en temps normal peut accueillir entre 400 et 450 personnes. Là, on est en période de Covid, donc par arrêté préfectoral tout simplement, la salle est limitée à 103 personnes. Il faut savoir aussi qu'il y a un accès à des tables, il y a plus d'une centaine de tables en fait accessibles pour justement qu'on organise plus facilement le tournoi. On a été la visiter, moi et Amandine, donc je vais vous laisser en fait avec un extrait vidéo justement de la visite des salles de Lavandières à Gauvin. Salut à tous, c'est Lorenza et Amandine et on est parti aujourd'hui pour aller visiter l'espace des Lavandières qui se trouve à Gauvin. Alors juste, là on est déjà sur le parking, comme vous pouvez voir ça va être assez grand. Alors, voilà, ici on a tout justement le parking donc du coup qui est en face de l'espace des Lavandières et juste ici à ma gauche on a du coup l'entrée pour la salle où on veut organiser le tournoi du 14 et 15 août. Donc ici on est à l'accueil. Alors tout simplement en face on aura la grande salle où l'on va jouer en fait tout simplement les parties pour le tournoi. Et ici on aura tout simplement le hall d'accueil avec donc du coup la réception pour les inscriptions et normalement les boissons, le repas qui se feront ici. Alors je vais rejoindre Amandine qui est déjà prête pour le tournoi. Donc là on rentre dans la grande salle où se déroulera le tournoi. Donc voilà, donc là, normalement, c'est le tournoi pour 80 personnes. Donc pour le planning du week-end, donc le samedi 14 et dimanche 15 août, donc le samedi, donc 8h30, c'est l'ouverture en fait de la salle jusqu'à 9h45, donc on fait l'accueil et l'inscription des participants. 9h45 jusqu'à midi, donc ça va être le scénario 1, donc c'est 2h15 de temps de jeu par partie. Ensuite, midi, 13h, donc le repas du midi. 13h, 15h15, donc c'est la deuxième partie, donc le scénario numéro 2. 15h15 à 15h45, donc là, en fait, c'est le dernier tour par rapport au scénario 2, ceux qui n'ont pas encore eu le temps de terminer. Et en plus de ça, donc il y aura la pause pendant une demi-heure. Ensuite, 15h45 jusqu'à 18h, donc le scénario 3. Et enfin, 18h à 19h, le dernier tour et fin de la première journée. Et ensuite, on passe le lendemain, donc le dimanche 15 août. Ça sera donc pareil, ouverture à 8h30 jusqu'à 9h45 pour l'accueil des participants. 9h45 à midi, donc le scénario 4. Midi 13h, donc pareil, le repas du midi. 13h à 15h15, donc le scénario 5. On fait ensuite une pause d'une demi-heure entre 15h15 et 15h45. Et ensuite on enchaîne 15h45, 18h pour le dernier scénario du week-end. Et ensuite 18h, 19h, la cérémonie de remise des prix et la clôture du tournoi. Pour la sélection des scénarios, ils seront choisis au début de chaque ronde. Donc les 18 scénarios officiels proposés par Game Workshop pourront être joués. Donc chaque groupe ne sera sélectionné par contre qu'une seule fois afin de varier un peu les styles de jeu pour les 6 parties du week-end. On a donc le groupe numéro 1 avec les scénarios uniques. Avec Brouillard de guerre, Affrontement au clair de lune, Assassinat. Le groupe numéro 2 avec les scénarios à Maelstrom avec Reliques des âges passés, Tenez vos positions, Contrôle du champ de bataille. Groupe numéro 3, les scénarios à objectif, récupérer l'artefact, détruire les réserves ou extraction. Groupe numéro 4 avec les scénarios d'élimination, avec les seigneurs de guerre, combat des champions et à la mort. Groupe numéro 5, les scénarios de manœuvre, avec attaque de campement, reconnaissance, diviser et conquérir. Et le groupe numéro 6, scénario de capture, avec domination, capture et contrôle et percée. Alors pour le comptage des points pendant le tournoi, on va utiliser en fait les 2 systèmes officiels de Game Workshop, c'est-à-dire les points de scénario d'un côté et les points de tournoi de l'autre. Alors les points de scénario se calculent en fait à la fin de la partie. Vous allez tout simplement calculer en fait les objectifs que vous avez réussi à accomplir pour calculer les points de scénario et ça va déterminer tout simplement un gagnant, un perdant et parfois aussi une égalité. Et il faut savoir que tous les scénarios en fait de Game Workshop, donc les scénarios officiels, sont sur un barème de 12 points.
Et en fonction justement du résultat, on va vous attribuer en fait des points de tournoi. Et donc si vous faites une victoire majeure, ça va vous rapporter 6 points de tournoi. Une victoire mineure, c'est 5 points de tournoi. Un match nul, c'est 2 points de tournoi. Une défaite mineure, c'est 1 point de tournoi. Et une défaite majeure, c'est 0 point de tournoi. Et tout simplement, ce qui va différencier une victoire majeure d'une victoire mineure, c'est que les victoires majeures se calculent par rapport en fait, au double de points par rapport à votre adversaire. Si vous remportez un scénario 8 à 4, c'est une victoire majeure. Si par contre c'est 7 à 4, là ça va être une victoire mineure. Voilà pour en tout cas les systèmes de points. Donc il y a d'un côté les points de scénario et de l'autre les points de tournoi qui vont vous permettre d'avoir le barème et de vous classer par rapport aux autres participants. Je précise que les victoires majeures ne sont prises en compte qu'à partir de 3 points minimum. Ça veut dire que si vous faites 2-1, 2-0 ou 1-0, on considérera ça, en tout cas nous, comme une victoire mineure et pas une victoire majeure. Pour le prix d'inscription au tournoi, on va avoir deux formules. On va avoir la formule A à 20 €, ce qui comprend en fait la participation au tournoi donc sur les 2 journées. Avec aussi, on tient à remercier aussi donc, les 10 premiers au classement. Donc on va avoir aussi des lots pour les 10 premiers joueurs du classement. Et il y a une formule B à 10 € plus cher. En fait, ça inclut tout simplement les sandwichs, les repas, parce que on va avoir en fait des baguettes. En fait, tout simplement, ça sera en libre service et les gens pourront se restaurer librement. Donc il y a une formule A à 20 €, c'est tout simplement la participation au tournoi et ça comprend aussi les lots des 10 premiers joueurs du tournoi. Et la formule B qui est 10 € plus cher, donc à 30 €, où là on peut prendre en charge aussi le repas le samedi midi et le dimanche midi. On a fait aussi un bilan financier pour savoir jusqu'où on pouvait aller aussi en termes de dépenses. Alors idéalement pour le tournoi, il nous faut jusqu'à 50 participants. Ça permet justement de tout financer et d'être à l'équilibre pour le tournoi. On acceptera jusqu'à 40 participants, donc de 40 à 50, on sera un peu dans le orange en termes financiers, mais on aura de quoi, avec la trésorerie, financer quand même la salle et d'avoir la salle donc des Lavandières à Gauvin. En dessous de 40, là, ça va devenir compliqué financièrement, donc on va essayer de trouver une solution B au cas où. Bien sûr, on n'aimerait pas arriver jusque-là, on veut qu'il y ait quand même plus de 40 participants, comme ça au moins on aura la salle. Et si on est plus de 50, alors là, c'est la cerise sur le gâteau, et voilà, ça sera juste magnifique. Pour l'instant, donc comme je disais, la salle en fait, elle est actuellement donc pré-réservée à notre nom. Pour l'instant, elle n'est pas encore validée. On attend la confirmation de la municipalité de Gauvin pour avoir la salle et officialiser en tout cas que le tournoi se fera là, parce que en fait, elle est juste pas validée à cause des contraintes sanitaires, voilà, qui sont hors du domaine de compétence, on va dire, de la mairie. On doit attendre bien sûr les instructions du gouvernement. Comme le tournoi c'est dans 5 mois. D'ici là, ça peut changer et il peut y avoir des modifications de ce côté-là. En tout cas, on espère que, peu importe quel événement ce soit, que les salles réouvrent et qu'on puisse organiser des tournois. Donc voilà, il y aura le lien T3, donc juste pour vous préinscrire, vous n'aurez aucun paiement à faire. Et de toute façon, d'ici 3 mois, je pense que vers juin, soit je renverrai un mail, soit je referai une autre vidéo pour soit confirmer qu'on a bien la salle, idéalement. Et bien sûr, à partir de là, vous pourrez commencer à faire les inscriptions. Donc formule A à 20 €, participation au tournoi, et ça comprend aussi les lots pour les 10 premiers joueurs du tournoi. Et sinon, à 30 € avec justement les repas le samedi midi et le dimanche midi. Donc voilà, on espère que vous serez plusieurs et enchantés à vouloir participer au tournoi. Et puis j'espère en tout cas vous dire rendez-vous le 14 et 15 août, du coup à la salle des Lavandières à Gauvin, 20 minutes de Rennes. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur la Terre du Milieu.